Thank you very much. Please be seated. And Honorable Mohammed, Honorable Ariram, I'm in the mood to sending people home now. So please get on with the debate. It's a last warning to both of you. Both of you. Please continue. Yes. Again, good morning, Mr. Deputy Speaker, sir. I will finish because I could not complete my sentence. A former Prime Minister who fooled the population by his slogan, pour sans autres la vie de sans ou. And then we all know whose life he really changed, Lady NS. And now he is giving lesson to this government on pension. It is this government which increased the pension to 5,000 rupees in 2014 and 9,000 rupees in 2019, and now gradually increasing even more. Mr. Speaker, sir, let us not forget that the then alliance of Labour Party and MMM qualified this decision as demagogy. Was this decision demagogy or the reflection of the leader of Labour Party, which was qualified in 2014 as Katuri? This is a point to ponder on. They are the last person who have the moral right to come and give us lesson to this government. Mr. Deputy Speaker, sir, let me conclude by saying that this responsible government under the leadership of the Honourable Prime Minister will continue to be a government for the people despite difficult times globally. Thank you, Mr. Deputy Speaker, sir. Thank you very much, Honorable Ranto, please. Monsieur le Vice-président, tout d'abord, je n'ai aucun doute quant à la compétence de mon collègue et ami, le ministre Ndoyal, et je trouve honteux de venir faire des commentaires sur l'intelligence des membres de cette Assemblée nationale. Monsieur le Vice-président, avec le peuple, pour le peuple, certains esprits chagrins n'ont rien trouvé de mieux à faire que d'ironiser sur le thème de ce budget 2022. Mais laissons ces esprits chagrins et frustrés à leur bas calcul politicien. Car avec ce nouveau budget, nous pouvons une nouvelle fois constater avec un sentiment de fierté et de satisfaction l'engagement sérieux de ce gouvernement qui s'écrit, je cite, « L'humain surtout, l'humain avant tout », et cela malgré un contexte économique extrêmement difficile. C'est le troisième exercice budgétaire auquel je participe en tant que parlementaire dans cette auguste Assemblée, et je n'ai pas besoin de vous expliquer dans quel contexte difficile les précédents budgets, ainsi que ce nouveau budget 2022-2023, ont été présentés à la population. Car nous savons tous à ce stade quels sont les défis auxquels nous avons eu à faire face durant ces dernières années. Quand je dis « nous », je parle du gouvernement et de la population mauricienne. Et une chose est sûre, Monsieur le Président, alors que nous entamons la troisième année de notre mandat au service de la population, c'est que ce gouvernement est resté constant dans son approche et dans ses actions vers une société plus inclusive où chaque Mauricien trouve son compte. Ce budget en est une nouvelle preuve supplémentaire. Avant de continuer mon intervention, Monsieur le Président, permettez-moi de féliciter le ministre des Finances, l'honorable Renganaden Padayachi, guidé par le Premier ministre, l'honorable Pravin Kumar Jagnath, d'être venu de l'avant avec un budget où chaque frange de la population se retrouve et surtout d'avoir présenté un budget avec autant de considération pour les plus vulnérables. Monsieur le Président, j'ai également une pensée spéciale pour tous ceux qui ont contribué à cet exercice budgétaire. Nous ne devons pas oublier toute l'équipe qui a travaillé en backstage pendant de longues semaines pour faire de ce budget une réalité.
Ce n'est jamais une tâche facile et le personnel du ministère des Finances a su traduire la philosophie de ce gouvernement, c'est-à-dire placer les citoyens au cœur de toutes ces décisions. Nous pouvons également remercier tous les stakeholders de la société civile et du monde économique qui ont donné de leur temps, de leur technicité et de leur expertise dans cet objectif commun. Oui, il a fallu du flair et de la perspicacité afin d'aboutir à un tel budget. L'histoire retiendra, Monsieur le Président, et le peuple mauricien se souviendra qu'en période de crise, où la vie de chacun d'entre nous a basculé, comment le Premier ministre et ce gouvernement ont montré de la compassion et une grande solidarité à notre égard. Moi-même, je tiens en tant que femme, que maman, en tant que citoyenne et en tant que députée représentante de la circonscription numéro 4, à témoigner mon appréciation et ma gratitude pour ce budget 2022. Monsieur le Président, avec la guerre russo-ukrainienne, la situation pandémique qui perdure dans le monde, les grandes nations et même notre île Maurice ont tous eu à faire face à l'inflation. Les peuples ont vu leur pouvoir d'achat se diminuer et même si nous avons eu à faire face à des critiques pour ne pas avoir réduit le prix de l'essence, notre choix était clair. Il était impératif et urgent de présenter des mesures répondant aux besoins et aux attentes des citoyens mauriciens et surtout de ceux qui sont le plus frontalement affectés par la hausse des prix. Sans l'aide du gouvernement, ces ménages mauriciens qui n'ont pas les moyens de subvenir aux besoins essentiels de leur famille seraient tout simplement dans l'impossibilité de joindre les deux bouts. Ce budget 2022 du ministre Padayachi est courageux quand il est un véritable bouclier contre la misère. C'est ainsi qu'avec le peuple et pour le peuple que le ministre des Finances propose de maintenir les subsides sur les produits essentiels comme le gaz ménager, le riz et le pain maison. Une somme de 1,4 milliard est allouée pour une subvention de 591,25 roupies sur un sac de 25 kg de farine aux boulangers. Ainsi, les boulangers continueront donc à payer le sac de 25 kg de farine à 108,75 roupies au lieu de 700 roupies. C'est courageux de la part de notre gouvernement et c'est surtout inédit, car aucun gouvernement auparavant n'avait pris autant à cœur la situation des citoyens mauriciens et certainement pas l'opposition qui aujourd'hui se permet d'ironiser sur ce budget pour le peuple et avec le peuple. Monsieur le Président, la nation mauricienne se souvient encore aujourd'hui que c'est le gouvernement travailliste qui, sous le prétexte qui n'est pas toujours de concilier les impératifs économiques avec les exigences sociales, avait choisi d'abolir la distribution des pains dans nos écoles primaires, sans aucune considération pour les Tidimoun. Le ministre des Finances d'alors avait pris cette mesure cruelle et sans pitié, sans se soucier du fait que les enfants des familles défavorisées allaient en souffrir, car nombreux étaient ces enfants qui dépendaient de la distribution de ces pains pour manger. Comment nos enfants peuvent-ils se concentrer en classe avec le ventre vide? Ils n'avaient pas compris alors, ou plutôt faisaient semblant de ne pas comprendre que de nombreuses personnes comptaient beaucoup, non seulement sur la distribution de pain, mais aussi sur la subvention sur les produits alimentaires de base, une façon bien cruelle et cynique d'écraser plus les pauvres et de leur nier toute égalité des chances. Sans pitié, Monsieur le Président. Et aujourd'hui, c'est l'honorable Anquetil qui vient nous parler de détruire la misère. Monsieur le Président, le peuple mauricien se souviendra qu'au contraire, le gouvernement de Pravin Jugnauth a su déployer les moyens nécessaires pour maintenir le pain maison à 2,60 roupies afin que chaque famille mauricienne puisse se procurer son pain quotidien, et cela même si nous faisons face à une situation sans précédent. De ce côté de la Chambre, nous déployons des mesures sociales appropriées afin de continuer à soutenir le pouvoir d'achat de la population. Monsieur le Président,
Même si nous sommes toujours en période de crise et que nous subissons encore les méfaits de la pandémie, le gouvernement poursuit, malgré les impératifs économiques, son programme gouvernemental à vocation sociale et inclusive. Ce budget préconise la taxe municipale sur les résidences familiales urbaines. Cet engagement avait été pris en 2019 afin de régler l'inégalité entre les résidents urbains et ruraux. Ainsi, ce sont environ 110 000 familles qui résident dans des villes qui économiseront de l'argent, n'ayant plus à payer la taxe municipale à partir du 1er juillet 2022. Par contre, Monsieur le Président, la population se rappelle bien alors que de 2005 à 2010, le paysage économique était encore plus favorable qu'il ne l'est aujourd'hui. Le gouvernement d'alors n'avait pas hésité d'introduire la National Residential Property Tax, taxant ainsi les propriétaires des maisons avec des revenus modestes. Encore une mesure sans cœur et impitoyable envers les plus modestes de nos concitoyens. Et vous remarquerez bien que ce sont les mêmes qui ont introduit ces mesures injustes à l'époque qui aujourd'hui ricanent de notre budget social et inclusif. Et Monsieur le Président, comme il faut toujours un prétexte pour justifier l'injustifiable, le prétexte trouvé à l'époque pour supprimer les subventions sur les frais d'examen du School Certificate et du Higher School Certificate avait été une légère hausse des tarifs du Cambridge International Examination en 2007. Voilà la raison trouvée par le ministre des Finances d'alors pour mieux endetter les parents et leur faire payer les frais d'examen. Alors que nous, aujourd'hui, malgré le fait que nous subissons la pression inflationniste, nous avons un ministre des Finances qui a un grand mérite pour son sens d'abnégation, quand avec ce budget, il a su faire provision afin de soutenir le programme de développement et de l'éducation. Si nous voulons, Monsieur le Vice-président, d'une société plus juste et égalitaire, et c'est ce que ce gouvernement veut, il est impératif que chaque enfant mauricien ait droit à une éducation de qualité afin d'atteindre son plein potentiel. Il est de notre devoir, en tant que gouvernement juste et responsable, de donner à chaque enfant mauricien la chance d'aller à l'école indépendamment de sa statut social. Monsieur le Président, l'effort de ce gouvernement afin de maintenir l'éducation primaire, secondaire et tertiaire gratuite est une initiative fort louable. Un cachet de 18,3 milliards de roupies à cet effet est un investissement judicieux. Nos jeunes sont l'avenir de l'île Maurice et nous travaillerons pour que ces derniers soient les acteurs du monde de demain. La pauvreté ou le manque de moyens ne devrait pas être une barrière à l'éducation. Si nos enfants ont du potentiel, ils peuvent aspirer à un degré ou même à une maîtrise aujourd'hui, quand les études supérieures restent accessibles grâce à notre plan de soutien. La clé de la réussite, c'est l'éducation, et en tant que gouvernement responsable, nous sommes conscients que nous voulons que nos enfants puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour cela, il est important qu'ils puissent évoluer dans un environnement propice et que les établissements scolaires soient équipés et maintenus correctement. L'initiative d'attribuer un cachet important à 53 écoles gérées par des ONG, incluant le service diocésain de l'éducation catholique, sous forme de subventions pour la maintenance et la réparation des bâtiments, ainsi que pour l'achat d'équipements éducatifs. C'est une démarche, Monsieur le Président, qui démontre non seulement l'engouement de ce gouvernement d'assurer une éducation holistique à tous, mais aussi sa volonté de collaborer avec toutes les institutions éducatives dans un élan de fédérer tous autour d'une cause aussi noble et importante qu'est l'éducation pour le peuple mauricien. Et toujours dans un souci de promouvoir davantage l'éducation, le ministre des Finances a aussi prévu des fonds pour la construction d'une école primaire, de nouvelles salles de classe, d'aménagements sportifs, administratifs et scientifiques dans certaines institutions afin que nos élèves de la République fréquentent des établissements propres, aménagés comme il faut et bien équipés. Sous le même chapitre, Monsieur le Président, permettez-moi de remercier la ministre de l'Éducation
pour les travaux de réaménagement récemment complétés à l'école Moabert Fouga à Montaillon et les travaux qui débuteront bientôt dans les écoles de Crèvecoeur, de Vallée des Prêtres et de Marcel Cabon à Cité-la-Cure. Monsieur le Président, pour clore le chapitre de l'éducation, les mesures proposées dans ce budget n'ont pas laissé pour compte les plus vulnérables de notre société. Car, comme dit l'adage, on juge la grandeur d'une nation à la façon dont les plus faibles sont traités. L'honorable Anquetil ne me dira pas le contraire. Sensible aux conditions et aux besoins des écoles se trouvant dans des régions défavorisées, une subvention unique de 50 000 roupies sera allouée à quelques 125 écoles pré-primaires s'y trouvant afin de soutenir davantage l'éducation de nos tout-petits. Il est crucial de donner un bon départ pédagogique aux jeunes, surtout ceux qui viennent des quartiers défavorisés. Monsieur le Président, j'ai là une pensée spéciale pour 2 écoles saines, notamment Association of Disability Services Providers, qui se trouve à Montaillon dans ma circonscription, et Otis Maurice, fondée par Mme Géraldine Alifon, qui nous a malheureusement quittés, qui habitait dans ma circonscription à Crèvecoeur. Je me réjouis des mesures de subvention étendues par le gouvernement à la hauteur de 155 millions de roupies à ces écoles Special Need Education, car étant proche de ces 2 institutions que je viens de mentionner, je suis consciente de leur quotidien et du travail formidable qu'ils font pour ces enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux, des difficultés d'apprentissage et des enfants en situation de handicap. Monsieur le Président, notre plan de soutien aux personnes en situation de handicap ne s'est pas arrêté aux écoles saines. Outre les multiples mesures préconisées pour ce segment de la population, ce qui retient le plus notre attention, c'est cette injustice rectifiée par ce gouvernement pour les personnes souffrant d'une invalidité de moins de 60% et qui n'étaient pas éligibles de la Basic Invalid Pension. Et même si ces personnes étaient dans l'incapacité de travailler pour gagner leur vie, pour subvenir aux besoins essentiels de leur famille. Et il y en avait parmi eux des mères et des pères de famille qui jusqu'ici menaient une vie normale, mais suite à un accident de travail ou de la route ou une maladie quelconque, ont vu leur vie se transformer en se retrouvant en situation de handicap. Aujourd'hui, ce gouvernement sensible à la souffrance de ces familles a été à l'écoute et a répondu à leurs besoins. Et nous avons eu le courage et l'audace de faire sauter le verrou pour les personnes dont l'invalidité est comprise entre 40 et 59%. Ainsi, une CSG, Disability Allowance, a été introduite et ce sont environ 10 000 personnes qui pourront pousser un ouf de soulagement. Seul un ministre des Finances ayant la volonté politique pourrait accomplir cela. Monsieur le Président, ce budget a été rédigé de façon méthodique avec des mesures systématiques pour chaque secteur afin de répondre aux exigences de la situation actuelle. Ainsi donc, ce budget vise 1. À renforcer notre croissance économique et notre résilience face aux chocs éventuels. Les effets combinés de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine ont fait ressortir de façon éclatante notre besoin d'être autosuffisant et plus autonome. 2. Poursuivre notre parcours vers un développement durable et inclusif. Avec les effets accélérés du réchauffement climatique, il nous faut revoir notre façon de produire, de consommer et d'agir. Sinon, quel monde laisserons-nous à nos enfants et quels enfants laisserons-nous au monde? Investir dans notre population afin qu'ensemble, nous écrivons l'histoire de notre République. Monsieur le Président, je suis tentée de vanter les multiples vertus de ce budget, même si certains de l'autre côté de la Chambre ont du mal à comprendre l'impact de ces mesures stratégiques et innovantes dans cet exercice budgétaire. Mais comme le temps me fera défaut, je me contenterai de m'exprimer sur 3 chapitres auxquels j'accorde un intérêt particulier. J'apporterai donc ma contribution sur les mesures 1. Pour le développement et la promotion de la jeunesse
et sport. 2. Sur la transition vers les véhicules électriques. 3. Sur le programme national de gestion des inondations. Monsieur le Président, étant moi-même un athlète et venant d'une famille de sportifs où mon père était lui-même champion de Maurice des 400 mètres, des 800 mètres et a détenu le record des relais 4x400 mètres pendant les années 80, il a consacré une bonne partie de sa carrière au service du sport comme coach national de demi-fond à Maurice et comme professeur d'éducation physique. Très tôt, je me suis imprégnée des valeurs et des vertus du sport. Le sport, c'est comme l'école. Il contribue à faire des citoyens épanouis, autonomes et éclairés de demain. Nous avons fait face à une crise sanitaire inédite où ces 2 dernières années ont été rudes économiquement et humainement. Cela a remis en question la capacité de nos athlètes de pouvoir s'entraîner, de participer à des compétitions ou de se réunir. Il est important pour un athlète de rester en compétition et de toujours essayer d'améliorer sa performance. Pour cela, il faut donner à nos athlètes des opportunités de participer davantage à des compétitions. Ainsi, nous donnerons un soutien à nos athlètes pour qu'ils participent à divers événements de haut niveau afin de les encourager à viser plus haut. La semaine dernière, Maurice a fièrement accueilli 450 athlètes d'élite et délégués de 54 pays pour les 22e African Senior Athletic Championship au Côte d'Or National Sports Complex. Et pendant qu'on est en train de faire tout cela, Monsieur le Président, la population a dû prendre bonne note de tous les critiques que ce gouvernement a eu à faire face quant à l'investissement pour la construction du complexe sportif de Côte d'Or. Et c'est dans ce même complexe sportif que nous avons témoigné de belles performances où nos athlètes mauriciens ont fait la fierté de notre quadricolore et dont même la BBC en a fait mention. Je félicite le ministre des Sports pour son dévouement pour nos jeunes et nos athlètes. Et vous savez quoi, Monsieur le Vice-président? Comment l'opposition appelle le complexe de Côte d'Or? Un éléphant blanc. Et cela me fait penser aux cybercités d'Ébène, qu'ils avaient aussi surnommé éléphant blanc et aujourd'hui emploient presque 40 000 jeunes. Eh bien, Monsieur le Vice-président, si c'est cela être un éléphant blanc, créer des emplois pour nos jeunes et accueillir des prestations internationales de haut niveau où nous voyons briller nos athlètes, eh bien, je fais un appel au Premier ministre, donnez-nous plus d'éléphants blancs de ce genre. Ce gouvernement a été à l'écoute et il est conscient que le sport est au cœur même de la vie sociale. C'est pourquoi on a déployé les efforts pour assurer la continuité du sport en prévoyant 50 millions de roupies pour la préparation des athlètes et l'organisation des Jeux de la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien. En décembre de cette année, 30 millions de roupies pour la préparation de nos athlètes aux Jeux des îles de l'océan Indien en 2023 et aux Jeux olympiques de 2024 et une subvention spéciale de 15 000 roupies à nos athlètes professionnels de haut niveau pour l'achat d'équipements. De plus, Monsieur le Président, 50 millions de roupies seront alloués aux fédérations sportives pour permettre aux athlètes de se préparer aux Jeux de haut niveau. Monsieur le Président, je souhaiterais voir une meilleure collaboration entre les fédérations sportives et le ministère des Sports. Et là, je pense plus particulièrement aux clubs de judo qui se trouvent dans ma circonscription et qui attendent toujours d'être affiliés à la Fédération mauricienne de judo. Nos judokas de Sainte-Croix, de Cité-la-Cure, de Vallée-des-Prêtres ont du talent. Ce sont de vrais passionnés et ils attendent d'être reconnus à leur juste valeur. Pour eux aussi, participer aux compétitions et d'avoir leur licence d'athlète et de bénéficier des facilités offertes par la Fédération. Je suis persuadée que le ministre des Sports ne restera pas insensible à mon appel
et qu'il interviendra pour accompagner et guider nos judokas dans cette démarche. Je fais aussi un appel au ministre des Sports. Quand je pense qu'il faut plus de femmes à la tête des fédérations sportives, peut-être qu'il pourrait promouvoir cette proposition auprès des fédérations et encourager plus de femmes à se lancer. Monsieur le Président, le sport est un enjeu de santé publique, surtout à une époque où la sédentarité fait des ravages. C'est un enjeu d'épanouissement pour nos jeunes. C'est un espace privilégié pour l'apprentissage de la citoyenneté, de la tolérance, mais aussi des règles qui nous permettent de mieux vivre ensemble. Mais c'est surtout la clé même de notre résilience mauricienne. Avec le peuple et pour le peuple, restons unis pour la continuité du sport à Maurice. Monsieur le Président, il y a quelque temps de cela, j'avais présenté un Private Members Motion sur l'utilisation des véhicules électriques comme suite. The government shall continue its efforts to encourage the use of electric vehicles in Mauritius. Je suis ravie de constater que ce budget a fait provision pour toute une série de mesures afin d'accélérer la transition vers les véhicules électriques. Nous avons tous été impactés par la hausse des prix du carburant et si d'une part ces mesures visent à réduire notre dépendance aux importations des produits pétroliers, c'est aussi une vision précise de notre contribution à la transition énergétique et écologique. Nous avons placé les véhicules verts et le transport vert au cœur de la stratégie de la décarbonisation du secteur du transport de notre île. Cette démarche éco-responsable ne t'arrête pas en si bon chemin, puisque ce budget, Monsieur le Président, propose d'introduire une taxe négative à la hauteur de 10%, avec un seuil maximal montant jusqu'à 200 000 roupies pour tout achat d'un véhicule électrique neuf par un particulier. Monsieur le Président, quant aux mesures pour la gestion des inondations, si c'est d'une importance capitale pour nous tous, d'ailleurs, dans ma circonscription, il y a plusieurs endroits qui sont affectés par les inondations. Le budget 2021-2022, lors du budget 2021-2022, une somme de 11,7 milliards avait été allouée pour ma circonscription pour la construction des drains et il y a eu plusieurs projets mis en chantier qui ont déjà fait leurs preuves. Le projet de 140 millions de roupies complété à 80% à Montsellement-la-Vallée à Sainte-Croix est déjà efficace. Si les habitants de ce Montsellement ont beaucoup souffert, ou certains sont encore traumatisés par des inondations auxquelles ils ont eu à faire face auparavant, aujourd'hui, c'est une chose du passé. Pendant les dernières pluies, les drains ont fonctionné et les maisons n'ont pas été inondées. Idem, Monsieur le Président, pour Cité-Roma à Richter, où, avec seulement la première phase complétée du projet, nous avons eu une nette amélioration et nous rassurons les habitants de Cité-Roma que la deuxième phase du projet arrive très bientôt. Monsieur le Président, les habitants de Sainte-Croix, Vallée des Prêtres, Terre-Rouge, Cité-Roma, Montsellement-Goulamali et Montsellement-Raffré peuvent être rassurés quand un budget de 157 millions sera alloué pour continuer notre programme de gestion des inondations dans la circonscription. Monsieur le Président, permettez-moi là de dénoncer l'hypocrisie de certains membres de l'opposition. Car ils ont fait plusieurs critiques sur le montant alloué dans le budget 2021-2022 pour la construction des drains afin de régler les problèmes d'inondation. Mais, Monsieur le Président, quand un endroit subit des inondations, ce sont les premiers à se rendre sur place, non pas pour aider, mais pour blâmer le gouvernement, pour juger et semer la zizanie et créer du contenu pour les réseaux sociaux. Je prends par exemple les récentes inondations survenues en mars dernier à Vallée des Prêtres, à Montsellement-Ramlagun dans ma circonscription. Un membre de l'opposition s'est vite rendu sur place pour faire de jolis petits TikTok, alors que mes collègues et moi de la circonscription, nous étions à pied d'œuvre pour envoyer les secours et chercher de l'aide.
Mais après ça, Monsieur le Président, ce membre de l'opposition, qu'a-t-il fait d'autre? Seulement instrumentaliser le malheur des autres. Quoi d'autre? Nous, les députés de la circonscription, nous sommes allés sur place pour témoigner de notre solidarité. Nous avons donné notre support et avons organisé plusieurs réunions de travail afin de résoudre promptement ce problème. Le Premier ministre lui-même est venu sur place pour faire un constat de la situation, sympathiser avec les habitants et les rassurer de son support. Monsieur le Président, nous avons déjà eu plusieurs rencontres avec les habitants et nous avons déjà identifié le problème. Et à l'heure où je vous parle, la première phase du projet a déjà débuté depuis le 27 avril et sera complétée à la fin de juin. Comme quoi, Monsieur le Président, ce ne sont que les tonneaux vides qui font le plus de bruit. De ce côté de la Chambre, nous serons toujours aux côtés de nos citoyens pour assurer leur bien-être et avec eux trouver des solutions à leurs problèmes. Monsieur le vice-président, notre rôle en tant que député, c'est de défendre les intérêts de nos mandats au Parlement, au Parlement et aussi d'être leur porte-parole. Et puisque ce budget, Monsieur le Président, parle et s'écrit avec le peuple et pour le peuple, quoi de plus légitime que de leur donner l'opportunité de s'exprimer sur ce budget? À l'entame de la dernière partie de mon intervention, j'accorderai donc cette partie de mon discours à quelques-uns de mes mandants en prêtant ma voix à Irina Tanvi Duki, âgée de 14 ans, de Lemoyan. Je vous rassure, Monsieur le Vice-président, j'ai eu la permission de ses parents au préalable et je cite: The budget 2022 gives us lots of hope for a 2030 Go Green Mauritius, which was the vision of late Sir Anirudh Jagannath, where we will solely rely on renewable energy for sustainability. Each and every child of the Sand School which receive a hot lunch and free transport to school, irrespective of his social or financial background. This is a great measure, as some children cannot afford a proper and well-balanced meal. Full stomach makes a happy heart. Stay blessed, our Prime Minister, for this measure. Voici, en ses propres mots, ce que pense Irina de ce budget. Maintenant, au tour de Hansley et Léonore, en deuxième année d'université à Maurice, habitant de la cité La Cure, qui pense lui que my brothers and myself always felt safe despite the fact that we were poor. I can equate the end-of-month budget and long-term vision of my parents with this current budgetary exercise for the financial year 2020-2023, those of the past 3 years and the government program. It is a long-term vision for our country. It is about preparing each and every son and daughter of our motherland to be able to play a full role in a fair society. Monsieur le Président, il y a aussi Shubham de l'ECONU Sainte-Croix, who is of opinion that the world has severely been impacted by COVID-19 in the last 2 years, and our Paradise Island was not saved. Nevertheless, as time goes by, crisis emerging, the government understands the plight of the population through the difficult times. An expected expansionary budget was presented to our nation. As an artist being in the audiovisual field, it would be much appreciated if more support was given to local artists in the film sector. Our nation has not and will not forget the great leader Sir Anirudh Jagannath in our political history. It is indeed much appreciated than in honor of the incredible achievement of the latter. This budget highlights the introduction of a SAG National Scholarship Scheme. Et finalement, Monsieur le Président, Madame Raksha Ramlakan de Montaillon, primary school educator de la langue créole,
This budget made provision for the education sector up to an amount of 18.3 billion rupees. It is with great satisfaction that many parents welcome the measure of providing hot meals in all SEND schools. This is a very encouraging measure that will eventually help to make education accessible to a greater number of students with special needs. Secondly, the increase in grant to NGOs and SEDEC running SEND school provide the opportunity to increase social activities for the benefit of the population. However, it would be more appreciated if more support is given to all schools indistinctively at all levels to cater for mental health of all students. With the recent changes in education sector due to the pandemic, many students are struggling with emotional turmoil that did not exist in the past. A healthy mental state of students brings better results. Quoi que disent nos détracteurs, Monsieur le Président, la population a accueilli favorablement ce budget. To conclude, Mr. Speaker, sir, the message and the vision conveyed in this year's National Budget 2020-2023 is very clear. A message of resilience, empathy, and solidarity. A budget with the people, for the people, which have the primary objective to protect the social fabric of our country, an investment in our citizens, while at the same time pave the way towards a sustainable and a more resilient, self-sufficient future. We are well aware that it is not all over, and the road to full recovery is indeed a long one, and we do not have the luxury yet to flatter ourselves. However, under the guidance of the Prime Minister, this government has shown resilience by crafting and implementing a carefully thought out measures and policies which have up to now prevailed against all odds. Despite what the naysayers' opinion, we are on the right track to recovery. I thank you for your attention, Mr. Deputy Speaker.